à tous et bienvenue sur C17. Hier, nous étions chez Alstom La Rochelle-Étré en présence de tous les responsables Alstom SNCF qui nous ont dévoilé la ligne TGV du futur, le TGV M. Première réaction de Michel Cagnot, notre monsieur Rail de C17. Bonjour Michel. Bonjour C17, eh bien oui j'ai vu grâce à C17 le reportage parce qu'étant en Alsace hier je n'ai malheureusement pas pu assister à cette belle présentation, donc j'ai pu voir effectivement dans toute sa splendeur ce TGVM qui, il faut le reconnaître, est un beau produit de la technologie française et de notre industrie. Alors ce que j'ai vu, c'est qu'avec le TGVM on change de philosophie, c'est-à-dire que c'est fini la course à la vitesse. Souvent on était là à attendre, bon et celui-là il va aller à combien, en croyant toujours augmenter cette vitesse. Et parce que je me rappelle qu'en 2011 il y avait eu un débat public, on parlait du doublement de la ligne Paris-Lyon et on parlait de faire rouler les TGV à 360. Et en fait on s'était aperçu qu'entre 320, la vitesse à laquelle roulent maximum les TGV aujourd'hui, et 360 sur Paris-Lyon on gagnait 9 minutes pour un prix énergétique démesuré, notamment pas tant énergétique, mais aussi surtout de l'usure de l'infrastructure, et donc que ça ne valait pas le coup. Donc aujourd'hui, on a bien senti que c'était la prime aux économies, et donc on a un TGV sobre, qui emporte plus de passagers, et donc on espère que ça bénéficiera aux voyageurs qui paieront un petit peu moins cher le prix du billet. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le TGVM, c'est l'artillerie lourde de la SNCF pour le futur, puisque ce produit s'adresse aux grands axes. Et on peut dire qu'en matière de grande vitesse, la SNCF n'a pas vraiment revu son modèle, puisque avec un tel matériel, il s'agit bien de relier les grosses agglos entre elles. Or, il manque, je pense, un modèle intermédiaire qui permettrait des relations interrégionales. Et en Espagne, le modèle qu'ils ont, c'est effectivement un modèle 250, ça s'appelle 250 places, 250 km/h. Alors nous, on peut faire 250 et 300 km/h, peu importe. Et en plus, c'est un matériel construit par CAF et Alstom. Vous voyez, donc Alstom sait le faire aussi. Et ça permettrait effectivement de faire en sorte que le TGV s'intéresse aussi aux villes moyennes. Parce qu'avec le TGV M, comme on a vu, effectivement, au départ de Paris, les villes moyennes pourront être desservies, mais les villes moyennes entre elles, c'est une autre histoire. Et un petit clin d'œil aussi, c'est que ce matériel ferroviaire a une longévité de 30 à 35 ans, voire 40. Et moi, je me disais en le regardant que ce matériel, c'est ce matériel qui va conduire une partie de ma génération au cimetière. Voilà. Et donc, on voit que ce matériel s'inscrit dans l'objectif de la SNCF, qui est de doubler le trafic voyageurs d'ici 2030. Ceci dit, il n'y a pas que le TGV, Michel. Alors justement, miser tout sur la grande vitesse serait une erreur, et je ne pense pas que la SNCF soit partie pour, même si dans le passé ça l'a été, car un réseau c'est un tout. C'est-à-dire il y a les lignes à grande vitesse et il y a des lignes conventionnelles, des lignes classiques. Et tout ça, il faut savoir les marier entre elles, ne pas les opposer, mais savoir les marier entre elles pour éviter le divorce. Et donc on voit bien que là, il y a une amorce de révolution ferroviaire de la part de SNCF et de Alstom, mais il y a deux conditions pour que cette révolution ferroviaire réussisse. Tout d'abord, la capacité de l'État à décréter le rail, colonne vertébrale de la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ait une vision claire du réseau structurant qu'il veut pour la France, et non pas une vision budgétaire qui consiste à couper des morceaux et de créer des situations irréversibles. Et je dirais, alors ça veut dire aussi donner, quand il refile par exemple les lignes, et ça c'est une idée louable, les lignes de desserte fine, ce qu'on appelle les petites lignes, les dessertes fines de dessert du territoire, quand il les refile aux régions, encore faut-il qu'ils donnent les moyens aux régions de pouvoir assumer cette charge. Et la deuxième condition, c'est la cohésion de la pensée SNCF. Pourquoi je dis ça? Parce que Altro, l'association Logistique Transport Ouest qui promeut et soutient la Via Atlantica, a demandé, au mois de mars, au président de la SNCF de créer des relations justement interrégionales, et notamment entre Rennes et Bordeaux. Donc c'est possible, Rennes et Bordeaux, on mettrait 3 ans et quart en passant par Angers et puis Tours et utiliser la ligne rapide Bordeaux. Et ce qui permettrait de faire 3 heures un quart, donc ce qui serait bien. Et la réponse de la SNCF, c'est de dire mais non, mais c'est un non-sujet, parce qu'effectivement, on passe par Paris, il y a de très bonnes correspondances. Alors j'ai regardé, non seulement le temps est plus long,
non seulement il y a une rupture de charge, et le prix est bien sûr beaucoup plus cher puisqu'il faut payer 2 TGV. Donc je dirais il faut mettre un peu d'ordre dans la pensée SNCF et ça pourrait mieux. Donc j'incite la SNCF à s'intéresser à ces liaisons interrégionales, surtout lorsque les infrastructures existent. Et en fait, enfin, je dirais, le matériel ne suffit pas. Il faut des infrastructures. Et c'est pour ça que le président de la SNCF, M. Farandou, a demandé que soit alloué 100 milliards d'euros en 15 ans. C'est-à-dire ça fait en gros 6,7 milliards par an, c'est-à-dire presque 2 fois plus que ce que l'État a décidé d'allouer. Donc il en faut pour moderniser le réseau, pour réouvrir des lignes de desserte fine du territoire et lancer l'étude de faisabilité de la Via Atlantica. Parce que je dirais, il reste 2-3 encore lignes nouvelles à faire, dont la Via Atlantica qui intéresse 4 régions, je le rappelle, Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les Français veulent du train, puisqu'ils ont été 10% de plus à prendre la grande vitesse en 2022 par rapport à 2019. Donc il faut leur en donner. Et encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, rien ne se fera dans ce pays s'il n'y a pas une mobilisation des citoyens. Donc les citoyens doivent s'intéresser au ferroviaire pour avoir un service à la hauteur de leurs besoins. Mobilisons-nous. Merci Michel, on vous écouterait pendant des heures. Et je rappelle votre livre Via Atlantica Ferroviaire. Via Atlantica Ferroviaire, recoudre la France et unir les Européens. Ah bien. Et vous en saurez plus que moi après la lecture de ce livre. Voilà. Absolument. Merci Michel. Merci à vous. À bientôt sur C17 et toujours en direct.